Merci beaucoup les amis de la presse. Merci aux autorités de la province du Nord Kivu. Merci au commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord. Monsieur le représentant personnel du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter les travaux impeccables réalisés par votre bras séquilier qui est le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, ici dans la ville de Beni. Pendant cette période d'état de siège, votre bras séquilier, le secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, a réalisé un travail impeccable sur plusieurs fonds. À part le fonds principal qui est les opérations, les troupes engagées sur le terrain, nous avons aussi une autre opération de démantèlement des réseaux, des collaborateurs et des combattants terroristes ADF MTM. Au jour d'aujourd'hui, mon général, votre service de renseignement a fait un bon travail avec l'appui de la population. Parce que ici, dans notre zone opérationnelle, nous collaborons toujours avec la population civile. C'est grâce à cette collaboration qu'aujourd'hui, nous avons devant vous tous les combattants ADF neutralisés et vous allez comprendre le pourquoi il y a eu des agitations ces derniers temps à travers notre zone opérationnelle. Dans le secteur de Rwenzori, qui était déjà il y a quelques jours calme, l'ennemi qui veut venger ces noyau dur qu'on a arrêté récemment est en train de s'attaquer maintenant à notre population. L'information très importante sur laquelle on vous a invité ici, qui fait très mal au leader numéro 1 des ADF MTM, c'est l'arrestation de madame que vous voyez ici. Cette dame, mon général, n'est pas n'importe qui, n'est pas une dame ordinaire. Madame Namoli Nanginda est l'épouse de monsieur Amigo, qui est la deuxième personnalité du mouvement terroriste ADF MTM chargé des opérations. Nous n'avons pas arrêté seul, mais il a été avec monsieur Salimakassi. Et Salimakassi, que vous voyez devant vous, est le fils d'Amigo, qui est, n'est-ce pas, le numéro 2 de ces mouvements terroristes chargés des opérations. Alors vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant chéri, c'est un enfant qu'on initiait. Et peut-être c'est lui qui devait remplacer son père dans ces mouvements. C'est monsieur, mon général, c'est monsieur Nyunda Ubin. Il est de la nationalité tanzanienne. Ce monsieur a fait un voyage. C'est un terroriste ADF MTM. Un Tanzanien qui quitte son pays, premier voyage Afrique du Sud. Et quand un terroriste arrive dans un pays, c'est avec un objectif. En Afrique du Sud, certainement, il était parti pour le financement, ou soit pour récupérer le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Beni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées. Ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là. C'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais. C'est un mouvement terroriste et à tous ceux qui veulent entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous continuerons à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daïsaba. Elle est là. C'est une maman. Madame est aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik avec ses 4 enfants. En attendant les motards des ADF, qui est M. Katembo Bahamweti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, Motard Etienne, qui a été chargé
de récupérer la dame à l'hôtel avec ses 4 enfants pour entrer en brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mon général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce aux services spécialisés, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mon général, qu'il est de la nationalité ougandaise. C'est pas un Congolais. C'est pendant les opérations de Mwalika récemment qu'il a eu une balle de nos forces. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, une armée qui respecte les règles humanitaires, nous l'avons mis à la disposition des services sanitaires. Et il n'était pas comme ça les jours où on l'a capturé. Ses collègues combattants terroristes ont fui, l'ont laissé seul. Mais comme l'armée est là pour sauver les vies, on l'a récupéré. On l'a mis à la disposition du docteur, notre docteur militaire, qui l'a traité. Aujourd'hui, il a repris connaissance. Aujourd'hui, il est entre les bonnes mains. Mais ce n'est pas tout, mon général. Parce qu'après ici, il va répondre aux audiences qui seront organisées d'ici là et toute la population de Beni, la communauté nationale et internationale, va prendre connaissance de son cas. Il a été arrêté dans cet état à 10 h au village Muramba, localité située à 10 km au nord-est de la cité de Kasindi. C'est là où il a été neutralisé. Pour l'instant, mon général, voilà l'échantillon que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui.